Bonjour les amis de Grimarisatrice. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et nous voici en route sur les aventures du week-end du 26 et 27 septembre. J'espère que vous avez passé une excellente journée vendredi. Nous allons un petit peu voir ce que le tarot va nous dire. Alors, comme vous pouvez le voir, ce sont de très grandes cartes. C'est pas forcément facile à mélanger. Surtout qu'elles se lisent aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Donc on va un petit peu essayer de remettre ça en ordre. Alors, quel message va-t-il nous donner le tarot pour ce week-end? Quelles sont les énergies? Voilà. Alors, je vais couper. Le diable et l'ignorance avec le cavalier d'épée à l'envers. On nous dit ici que l'imprévu mettra à défaut la prudence et la fatalité ruinerait les plans d'avenir. Tu crois à la force et tu n'es qu'un roseau. Les chaînes séculaires ne sont point à l'abri de la foudre. Comment peux-tu te flatter de soutenir le choc de Dieu? Donc on nous dit par là que ben voilà, ça nous parle aussi surtout de vanité. C'est ce qu'on nous dit, hein. C'est aussi une espèce de fatalité. Il y a eu une mise en garde. Voilà, je vais dire ça comme ça. Une mise en garde, mais malheureusement avec le cavalier d'épée à l'envers, vous ignorez un peu cette mise en garde. Pourquoi? Donc, on va un petit peu voir. Voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. C'est vrai que c'est vraiment très grande. Je vais essayer de le faire un maximum. Alors, je vais commencer ici. Nous avons le chariot à l'envers. C'est la dispersion, c'est... Voilà, vous vous dispersez un petit peu dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez faire, et vous n'écoutez pas vraiment les autres. C'est comme si vous n'en faisiez qu'à votre tête. Voilà, bah oui, le soleil à l'envers, vous êtes tout feu, tout flamme, tout... Voilà, vous êtes vraiment parti. Et pourtant ici, avec le chevalier de bâton, on nous dit ici que c'est un départ qui se fait agissez, travaillez l'avenir, à chaque il faut labourer. Voilà, c'est vrai que l'avenir il faut le préparer, le travailler, y réfléchir et agir, voilà, dans le bon sens. Ici, nous avons la reine de bateau. Ça va bien avec le chevalier de bateau. La reine de bateau nous dit ton avenir dépend de la puissance d'une femme. Ça peut être un homme aussi. Tu trouveras cette femme si tu sais la chercher. Donc, c'est une femme de campagne. C'est une femme qui est sincère, qui est travailleuse, qui est courageuse aussi. Voilà, on nous dit que pour préparer un petit peu votre avenir proche, il vous faut tout simplement vous retrousser les manches et travailler. Parce qu'ici, avec la roue de fortune, vous avez vraiment, voilà, il vous faut actionner la manivelle pour avancer. C'est aussi quelque part un succès. Donc,
Si tu sais vouloir ce qui est vrai, si tu n'aimes que ce qui est juste, si tu oses tout ce qui est possible de tenter, si tu te tais sur tes desseins, si pour ta persévérance le lendemain n'est que la continuation de la veille, tu trouveras un jour un sens, ta main à la clé. Donc ça veut dire par là que c'est vous qui avez la clé en main pour agir, pour réussir, pour mettre les choses du bon côté. Donc même si vous êtes un petit peu tout feu, tout flamme, on ne la voit pas bien cette reine de... Voilà, j'espère que non, vous ne la voyez toujours pas. Vous la montrer comme ça. Donc voilà, on nous dit ici que voilà, le chariot à l'envers, c'est aussi c'est partir dans tous les sens et se précipiter, et ce n'est pas conseillé. Voilà. Ici, c'est vraiment tout feu, tout flamme, le soleil à l'envers, c'est... Voilà, il faut absolument prendre patience, voilà, c'est ce qu'on nous dit. Prendre patience, se ressaisir, voilà, je ne trouvais pas le mot, se ressaisir pour finalement essayer de réfléchir et prendre un nouveau départ, et travailler sur ce nouveau départ, travailler sur ses projets, parce que voilà, c'est votre avenir, c'est vous qui le décidez, hein, mais pour ça il faut agir, il faut réfléchir et agir. Voilà, c'est vraiment ça. Alors ici, la reine de bateau qui est représentée un petit peu ici par, on nous dit ici une femme de campagne. C'était aussi une personne qui est courageuse, qui est même un peu téméraire par moments, parce que bah, la campagne, la vie de campagne, c'est pas toujours facile, hein, c'est parfois rude, et que bah, voilà, il faut se retrousser les manches, il faut travailler, parfois le travail est ingrat, mais c'est la solution pour arriver à ce que l'on veut vraiment, avec la roue de fortune à l'endroit, donc ce n'est que des belles cartes. Hein. Alors, je vais mettre une carte sur le soleil à l'envers et sur le chariot à l'envers pour voir un petit peu comment on pourrait développer ça. On me dit aussi qu'avec le cavalier de bateau, qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous concernant le travail, voilà. Une espèce de messager comme ça qui viendrait peut-être éventuellement vous donner un coup de main. Voilà, pourquoi pas. Si vous avez décidé de travailler ce week-end, voilà. C'est une personne qui pourrait venir vous donner un coup de main. Alors ici on a le pape et la maison Dieu. Ben voyons. Voilà. Alors ici, je recouvre le soleil et nous avons l'espoir. Voilà. L'espoir ici, c'est une carte numéro 23. C'est un tarot un peu particulier. C'est le tarot de l'amour. Voilà, ce sont de très jolies cartes. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu à l'ancienne. De très jolies cartes qui nous disent que, voilà, gardez espoir, même si ça ne va pas aussi vite que vous le voulez, même si au départ vous êtes tout feu, tout flamme, mais voilà, gardez espoir, refrénez votre impatience, parce que c'est surtout ça que je reçois. Et ici, ben voilà, avec sur le chariot à l'envers, nous avons la tempérance. Voilà, c'est vraiment la patience, tempérer ses ardeurs, tempérer son impatience. Voilà, je le dis depuis le début. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment... Ah, je suis contente que ça se termine comme ça, le tirage, il est beau comme ça. Donc, voilà, quelque part, c'est vrai, on est parfois un peu toutes et tous un petit peu impatients quand on a envie de... Voilà, qu'on a quelque chose de nouveau qui arrive et que
on ne va pas assez vite que votre épine d'impatience. Ça, c'est vraiment un peu comme un enfant à Noël, quoi. Voilà, qui trépigne d'impatience pour ses cadeaux. Ben, ici aussi, hein, dans la vie, même si on est adulte, ben, parfois on trépigne d'impatience parce qu'on a envie de bouger, parce que c'est quelque chose de nouveau qui arrive et que voilà, mais voilà, il faut tempérer son impatience, tempérer son excitation, voilà. Allez, je tire une dernière carte. L'innocence. Oh, elle est super cette carte. Voilà. L'innocence. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. L'innocence. Je vais la mettre là. L'innocence. Elle est superbe, cette carte. Allez, je vais encore tirer une deuxième. L'innocence, ben, elle me dit... c'est vrai que vous êtes un petit peu parfois naïf. Hein, vous êtes tellement bon, tellement gentil, tellement généreux que parfois vous ne voyez pas toujours que il y a des personnes qui peuvent profiter de vous, de votre générosité, de votre personne. Donc, essayez d'être un petit peu moins innocent. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Allez, je tire encore une carte ici. Charité. Ah, charité. Alors, voilà. Je vous montre la carte. Très très jolie aussi. Il y a un proverbe chez nous qui dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Donc, voilà, j'espère que vous la voyez bien. Voilà. Donc, ben oui, charité. C'est bien d'être généreux, de donner, mais pourtant on nous dit de commencer par soi-même. Voilà. Pour pouvoir aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi, s'accepter soi. Hein? Et en plus, on nous dit aussi, avec la charité, il y a des plantes généreuses qui sont autour. Et peut-être que c'est un petit message qu'on nous donne ici pour préparer l'hiver. C'est vraiment ça que... Alors, je vais vous dire, même si c'est en anglais, je vais essayer de traduire. Si je me trompe, veuillez m'en excuser. Alors, on a la camomille, l'échinacée, le gingembre, le romarin. À mon avis, c'est le millepertuis et le thym. Voilà, donc je pense qu'un mélange de tout ça ferait une tisane merveilleuse. Vous pourriez aussi faire un petit sac avec tous ces plantes sèches là. Un petit sac qui vous apporterait réconfort, qui vous apporterait... voilà. On me dit aussi un petit sac à garder sur son oreiller, par exemple, si on est parfois un peu angoissé, même pour se préserver aussi l'hiver qui va arriver tout doucement. Hein. On a un automne à présent, la météo s'est bien refroidie et je ne sais pas où, chez vous, où vous êtes, mais... Chez moi, hier, en pleine journée, il y avait à peine 8 degrés, quoi. Donc, on est sur une semaine de temps, on est passé de 25 degrés à 8 degrés. Donc, ça a été assez étonnant, mais rapide. Mais bon, voilà, c'est un climat comme ça. Allez, je vais tirer une dernière carte. Beauté. Ah, décidément, qu'est-ce que je l'aime, cette carte. Voilà, beauté, la beauté, voilà. Terminer, voilà, profitez de ce week-end pour faire ce que vous avez envie de faire. Profitez du temps qui vient. Il y a de nouveau tout un cycle qui se fait. Donc, on nous dit ici de profiter de toute une lunaison, voilà. Hein, 28 jours pour, voilà. Prenez du temps pour vous, pour méditer, pour
pour voilà, vous relaxer, voilà, même si votre temps est assez chargé, même si votre emploi du temps est chargé, voilà, donc il faut quand même prévoir des petites plages ne serait-ce que 5-10 minutes comme ça par jour. Vous posez, vous relaxez, méditez, pourquoi pas prendre un cahier de notes et écrire ce qui vous vient à l'esprit comme ça. Écouter une petite musique que vous aimez bien, voilà, c'était le petit conseil pour ce week-end, voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé, ce que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, parce que ça me plairait de savoir ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous dis à très vite. Merci.